Le grand entretien avec Géraldine Allana, qui est directrice de formation chez DEV. Bonjour Géraldine Allana. Bonjour. DEV, c'est Développez-vous. Voilà. Développez-vous. Formation, effectivement. C'est un organisme de formation. Quelle est l'histoire de cette société ? Alors, l'histoire, en fait, c'est la continuité du cabinet que j'ai, Chrysalide Développement, que j'ai fondé maintenant il y a plus de 10 ans, 12 ans même, et qui était elle-même la continuité d'une activité que j'avais fait auprès des femmes, plus particulièrement, un concept que j'avais développé à l'époque en faisant le constat, quand j'étais éducatrice spécialisée, qu'il me manquait une vision systémique dans l'approche et dans le travail et l'accompagnement auprès des jeunes notamment. Et du coup, l'idée m'était venue à l'époque de faire un travail plus spécifique au niveau de la femme, de développer un concept de séminaire que j'avais appelé les féminaires, un peu à l'image des réunions tupperware. Donc j'allais chez une femme qui invitait ses amis et on travaillait autour de thématiques de développement personnel, de connaissance de soi, communication, parentalité, couple, etc. pour leur permettre d'avoir des outils qu'elles puissent utiliser elles-mêmes sur leur entourage, leur famille, etc. Donc le constat, c'était un manque de travail systémique dans mon métier d'éducation spécialisée qui a fait que j'ai voulu aller travailler au cœur du système directement. Donc ça, c'est ce qui vous a conduit à monter cette boîte, cette entreprise DEV. Exactement, c'est-à-dire qu'à l'origine, c'est du travail de terrain. Ouais. Que j'ai développé sous forme de d'abord petit atelier, ensuite un cabinet d'accompagnement au début plus sur la parentalité et par la suite des formations qui étaient beaucoup plus professionnalisantes et qui accompagnaient de manière beaucoup plus poussée. Ça, c'est les grandes lignes, mais que propose DEV donc en détail ? Alors DEV propose des formations qui vont tourner autour du développement personnel, autour du développement du potentiel de l'humain, autour de la thérapie. Donc ça s'adresse à des personnes qui veulent à la fois se professionnaliser dans des métiers d'accompagnement ou tout simplement des gens qui sont en quête d'une évolution personnelle, qui souhaitent accompagner leurs proches, qui souhaitent mieux se connaître. Ça peut aussi être des personnes qui souhaitent utiliser toutes ces techniques dans le cadre d'un métier. J'ai par exemple des managers, des personnes des ressources humaines, etc. Et puis, on a aussi tout un public de particuliers qui veulent vraiment utiliser ces techniques juste pour leur propre évolution et développement personnel. Comment ça se passe ? Au début, je reçois. Ouais. Soit sous forme d'un entretien téléphonique ou sur place, où j'accueille dans les locaux pendant une formation, pour pouvoir faire le point en fait sur la demande de la personne, s'assurer qu'on est en cohérence au niveau des projets, c'est-à-dire que effectivement je peux leur apporter les outils qu'ils demandent et surtout que leur demande correspond bien aux valeurs aussi et à l'éthique de DEV, qui est quelque chose de très important. Donc, on fait un premier entretien qui permet de voir si on est raccord au niveau des valeurs, au niveau des objectifs. Et à partir de là, on va construire un peu le plan de formation de la personne en fonction des besoins qu'elle a. Donc, l'orienter sur tel ou tel type de formation. À partir de là, on va accompagner en fonction des besoins et des objectifs personnels et professionnels de cette personne. Vraiment, il y a un accompagnement de bout en bout. Alors, vous avez démarré seul, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas seul, j'imagine. Alors, j'ai des collaborations. Ouais. DEV, ça reste quand même moi. Ouais. Mais par contre, je fais des collaborations sur certaines formations. Donc, on peut être amené à avoir des collaborateurs, effectivement, sur des formations que moi, je ne porte pas. Donc en psychopathologie ou dans d'autres pratiques de thérapie, etc. On a pu faire appel à des collaborateurs et je suis dans cette idée aussi de créer des collaborations, notamment pour la branche création d'entreprise, puisqu'il y a un objectif d'accompagner la femme dans la création d'entreprise, où là, effectivement, on va faire appel à des personnes qui vont être plus spécialisées, par exemple, comme experts comptables, ou plus spécialisées dans le marketing digital, ou ce genre de choses. Mais ça reste des collaborations extérieures. Quelles sont les attentes principales de vos clientes ? Principalement, la connaissance de soi, afin d'avoir une meilleure maîtrise sur les relations ou sur leur métier. C'est-à-dire que les gens ont de plus en plus cette conscience que se connaître, c'est aussi pouvoir s'épanouir, pouvoir libérer son plein potentiel, c'est pouvoir aussi avoir des relations beaucoup plus saines et être plus performant dans son métier. Donc,
On a moins de demandes avant qui étaient plus tournées sur l'outil, mais plus maintenant sur la personne en tant qu'outil, c'est-à-dire je veux moi me développer, mieux me connaître pour pouvoir connaître les autres. Donc l'idée, ce qui reste au centre, de toute façon, c'est l'idée de la connaissance de l'humain dans son fonctionnement. Comment définissez-vous votre mission ? Ma mission comme une forme de collaboration dans une vision systémique des choses. C'est-à-dire, je prends part à un système, le but étant vraiment d'amener les gens à une autonomie, à une forme de maîtrise de soi et à une indépendance pour pouvoir vraiment les amener et à penser de manière plus adaptée et à se comporter, à gérer leurs émotions de manière beaucoup plus adaptée pour eux. On va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Votre invité Michel accompagne l'humain en souffrance depuis plus de 25 ans. De cette vocation, elle a créé son cabinet d'accompagnement thérapeutique il y a maintenant 12 ans et forme à la PNL depuis 10 ans. DV a obtenu 9,2 comme note de satisfaction globale avec 99% des stagiaires qui ont constaté des changements dans leur vie et 100% de ces mêmes stagiaires sont satisfaits de la pédagogie. Donc Virginie nous dit que vous avez obtenu une note de 9,2 sur 10 de satisfaction. Est-ce que ça veut dire que ce sont surtout des femmes qui viennent vous voir, hein ? Alors, là, actuellement, j'ai repris un peu cette clientèle qui était la clientèle originelle, on va dire. Mais pendant plusieurs années, j'ai accompagné une clientèle beaucoup plus diversifiée, notamment des artistes et des sportifs de très haut niveau. Donc sportifs professionnels aussi, ce qui m'a aussi permis de développer et d'affiner les techniques, pas que dans l'aspect thérapeutique et développement personnel, mais aussi vraiment dans l'aspect du développement du potentiel, dans l'idée de la performance, etc. Donc cette note, elle vient en fait d'une note globale de ces dernières années sur l'organisme de formation qui est certifié Calliope, donc c'est un gage aussi de qualité, et du coup des enquêtes qui sont faites régulièrement au niveau notamment de la satisfaction et surtout de l'utilisation des outils de formation dans la vie des gens en général. Comment ils les utilisent et comment ils arrivent à profiter de tout ce qu'ils ont appris. Donc c'est une très bonne note que j'ai jamais eue à l'école. Est-ce que cette note veut dire que vous changez la vie des gens ? Clairement, oui. Oui. Il y a un avant et un après et c'est la grande valeur ajoutée de nos formations. Quand je dis nos, parce que, comme je vous disais, il peut y avoir des collaborateurs parfois, mais les formations, elles ont réellement un impact sur la vie de la personne et elles sont conçues en ce sens-là, c'est-à-dire que c'est pas du développement personnel tel qu'on le voit aujourd'hui sous forme de mode d'emploi global avec je vous donne une clé, vous l'utilisez, ça marche dans la vie. Non, c'est vraiment du sur-mesure, c'est des groupes à taille humaine, c'est comme je vous ai dit des projets que l'on construit ensemble et l'idée c'est vraiment d'amener le stagiaire donc à être au cœur de sa formation et de l'amener à évoluer tout en apprenant quelque chose. Il va aussi apprendre sur lui, il va aussi se développer. Donc forcément, il y a un avant et un après et ça, je peux le garantir. J'ai aucun souci avec ça. Maintenant, le changement n'opère pas forcément là où on pense ou là où on s'attend, mais effectivement, les stagiaires sont profondément, comment dirais-je, transformés par ce genre de formation. Quelle est la durée d'un stage ? Alors, ça dépend des formations. La PNL, par exemple, c'est une formation que j'étale sur 6 mois. La PNL, c'est quoi ? La programmation neurolinguistique. Donc, c'est comme une grande boîte à outils qui a été créée dans les années 1970 en Californie. 2 universitaires qui se sont intéressés à comment fonctionne le cerveau. Qui se sont intéressés à des experts en thérapie, chacun dans leur domaine, et qui ont en fait modélisé pour rendre accessibles les techniques au plus grand nombre, donc créer des formations. Et la PNL continue d'évoluer au fil des années depuis, s'inspirant là actuellement des neurosciences, etc. Et du coup, cet outil est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a une boîte à outils qui permet de travailler à la fois sur sa manière de penser, sur sa manière de se comporter. Donc, on utilise souvent la PNL dans la détermination d'objectifs pour créer des projets, mais aussi dans sa manière de gérer les émotions en apprenant la perception qu'on a des choses, comment les gens communiquent aussi,
comment communiquer efficacement, comment pouvoir prendre de la distance sur certaines situations, comment pouvoir accompagner aussi dans son entourage. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très complet, qui permet aux gens aussi de mieux comprendre le fonctionnement global de l'humain et du coup de s'adapter aussi au niveau des relations, que ce soit personnelles ou professionnelles. Donc oui, réellement, ce sont des formations impactantes. Et pourquoi 6 mois, même un peu plus de 6 mois, 7 à 8 mois? Parce que comme elle est impactante, cette formation, je préfère l'étaler pour laisser aussi à la personne le temps et d'acquérir le savoir, parce que l'air de rien, il y a beaucoup de connaissances, mais aussi le savoir-être qui découle de ça. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme? Alors, continuer à impacter tant que je peux le plus grand nombre possible, notamment de femmes, puisque je pense que la femme est l'élément du système le plus impactant, justement. Donc, lui permettre de se développer. Et là, l'orientation est de se développer aussi au niveau professionnel, parce que de nombreuses femmes, aujourd'hui, se limitent dans le fait de devenir entrepreneur par peur de gérer plusieurs casquettes. Elles ont souvent un peu peur de ça, de ne pas y arriver. Donc l'objectif, ce serait effectivement de pouvoir accompagner la femme maintenant à se développer aussi au niveau professionnel dans l'entrepreneuriat. Dernière question, est-ce qu'à écouter toutes ces femmes pendant des années, ça vous a aussi changé vous-même? Ah, bien sûr. Je ne peux pas ne pas incarner ce que j'enseigne. Donc, ça m'oblige à effectivement déjà avoir fait un énorme travail sur moi. D'ailleurs, c'est de là qu'a découlé tout le reste. Mais aussi à réviser régulièrement mon propre état d'esprit et puis mes propres comportements, oui. Merci beaucoup. Merci à vous.